Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo tutoriel du make-up que vous voyez là. Donc je vous laisse tout de suite regarder la suite. Tout d'abord, je viens tonifier ma peau avec cette eau essentielle précieuse de la gamme Immortelle de chez Occitane. C'est très important les filles de préparer sa peau, de la bien nettoyer avant de mettre son soin ou sa crème. Ensuite, je viens m'hydrater ma peau avec cette crème Ideal Ressources de chez Darphin que j'aime beaucoup. Elle hydrate bien ma peau et en plus elle corrige les signes d'âge comme les ridules et les rides. J'applique ensuite mon anti-cerne pareil de chez Darphin Ideal Ressources. J'apprécie énormément ce contour des yeux. Il hydrate bien mon dessous de l'œil. Il affine la peau, on dirait de la velouté quand je l'applique. Et mon grain de peau il est affiné, il est lisse. Ensuite je viens appliquer mon primer de chez Smashbox que j'aime beaucoup. C'est une étape très importante pour commencer son maquillage. Ensuite j'enchaîne avec mon fond de teint de Blue de chez Estée Lauder qui est super bien d'ailleurs. Il tient toute la journée et en plus de ça il a un SPF que j'apprécie beaucoup parce que comme j'ai la peau un peu acnéique, c'est très important pour éviter les taches. Les filles, c'est très important de se protéger le visage, sinon vous allez avoir des taches brunes sur le visage et ça, c'est pas joli. Ensuite, je viens appliquer cet anti-cerne de chez Make Up For Ever, il est super, il camoufle super bien. Si vous avez envie de changer d'anti-cerne, je vous conseille vraiment celui-là, il camoufle super et en plus de ça, il est lumineux, j'adore ce produit. Je l'applique un peu partout, sous mes yeux, autour de ma bouche parce que j'ai quand même quelques taches brunes, sur le menton. Et je tapote bien d'ailleurs pour fondre tout ça avec mon fond de teint. Ensuite, je viens fixer tout ça avec ma poudre, plutôt mon fond de teint de chez Giorgio Armani que j'aime beaucoup, il fixe bien, il tient toute la journée et voilà. J'en mets un peu de partout mais j'insiste quand même sur la zone T et sous mes yeux. Ensuite, après mon fond de teint, je viens appliquer cette poudre pour sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'aime beaucoup les produits Anastasia Beverly Hills. Pour moi, c'est l'un des meilleurs produits que j'ai testé pour les sourcils. Donc moi je viens juste combler les vides dans mes sourcils. Je garde quand même la forme de mes sourcils. Je touche pas, je fais pas une autre forme sinon ça ne va pas. En passe aux yeux, j'applique ma base de yeux de chez Urban Decay qui est vraiment géniale, qui camoufle bien et fixe bien les fards à paupières. Et pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser ma palette Mocha de chez Too Faced. Il y a vraiment les couleurs que je voulais utiliser dans ce tuto, notamment les roses. Dans un premier temps, j'applique un fard nude sur toute ma paupière. Ensuite, je viens appliquer cette magnifique couleur. Oh là là, elle est tellement belle. J'adore cette couleur, vraiment très belle. Je sais les filles, c'est pas évident de porter cette couleur, mais vous allez voir le résultat final, il va être magnifique. Moi, j'adore ces couleurs, ils sont très portables avec tout le monde. Ceux qui ont les yeux marron, bleu ou noir. Bref, toutes les couleurs quoi. Donc comme vous voyez les filles, j'applique la matière au coin externe de l'œil et ensuite je tire vers le coin interne de mon œil sans vraiment toucher le milieu de la paupière mobile. Et ensuite on floute tout ça. Ensuite je viens avec ce fard irisé magnifique et je l'applique au milieu de ma paupière mobile. Donc pour intensifier le tout et créer un genre de smokey eye, je viens prendre le brun, le marron foncé de la palette que je viens appliquer dans un premier temps au niveau du coin externe et ensuite je viens estomper et tirer la matière vers le creux de la paupière sans aller au coin interne de mon œil. Ensuite je viens appliquer mon eyeliner de chez The Balm. Donc je prends mon temps pour bien le tracer. Je fais juste une ligne moyenne, pas trop épaisse et je tire pas trop vers le haut. Parce qu'après je vais mettre mes faux cils.
J'oublie pas de m'hydrater les lèvres avec un baume à lèvres. Celui-là, il vient de chez L'Occitane. Ensuite, je viens recourber mes cils. Pour moi, c'est une étape très importante. Je peux pas ne pas l'utiliser, ce recourbe aux cils. Puis, on passe au mascara. Le mien, il vient de chez Estée Lauder. C'est mon chouchou de tous les temps. Surtout pour mon type de cils, il est vraiment génial. Il donne tout de suite du volume et de la longueur à mes cils. Pour moi, il est top. Passons aux faux cils maintenant. Donc, ceux-là, ils viennent de chez Ardell. J'aime bien les faux cils Ardell parce que ils font un effet naturel et en plus, ils conviennent à la forme de mes yeux. Ensuite, je viens prendre ces deux fards dans les bruns foncés. Je les mélange et je viens l'appliquer au ras de cils de mes yeux. Et pour cela, je viens prendre un pinceau bien précis. Je l'applique bien au ras de cils sans trop descendre parce que sinon ça va me faire des yeux cernés. Et je viens ensuite appliquer mon mascara sur mes cils inférieurs. Ensuite, je viens camoufler mes boutons qui sont apparents avec mon anti-cerne de chez MAC. Je repoudre encore une fois pour bien fixer tout ça. Contouring évidemment, donc je viens prendre ce stick de chez NYX et je viens comme d'habitude accentuer mes pommettes, affiner un peu ma mâchoire et un petit peu sur mon front pour uniformiser tout ça. Et je stampe le tout pour que ça fasse un peu plus naturel. Je viens ensuite prendre mon bronzer qui vient de chez Guerlain, la Terracotta 4 saisons, que j'aime vraiment beaucoup. Ça me redonne tout de suite une bonne mine. Franchement, j'aime beaucoup cette poudre bronzante. Ensuite, je viens dessiner mon nez avec la même poudre. Et ensuite, on passe au highlighter. Je viens appliquer cet highlighter de chez Dior. On est bien d'accord, on n'a pas terminé un make-up sans avoir appliqué un highlighter. Et ce highlighter de chez Dior, il est canon. Je l'adore. Et ensuite, je viens appliquer un petit peu au coin interne de mon œil. Ensuite, je viens tracer mes lèvres avec ce trace à lèvres de chez Kiko, de couleur rose boisé. Le numéro, il me semble que c'est le 017 ou le 170, je me souviens plus. Ensuite, je viens appliquer mon rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. Regardez-moi cette couleur, elle est magnifique. J'adore cette couleur. Franchement, trop beau. Ensuite, j'enchaîne avec mon fard à joues qui vient de chez Marc Jacob. J'adore cette couleur. Franchement, trop belle. C'est discret, c'est naturel, c'est joli, c'est flatteur. Voilà. Donc pour ce type de maquillage, vous avez le choix d'utiliser le rouge à lèvres que vous voulez. Si vous êtes plutôt nude, vous utilisez le Make Up Forever que j'ai utilisé. Dans les tons rose pâle, que j'adore. Et aussi cette couleur framboise. Donc celui-là, il vient de chez Kiko, que j'adore aussi. Un peu flashy. Il est super pour les soirées d'été. Voilà, mon look est fini. Vous pouvez utiliser bien évidemment une autre couleur de rouge à lèvres. Moi j'ai utilisé ces deux couleurs de rouge à lèvres parce que ça correspond à mes goûts. Vous pouvez très bien mettre une autre couleur plus foncée ou plus claire ou dans les roses ou dans le marron. Parce que ce genre de maquillage très neutre, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Et voilà, c'est tout pour ce tuto maquillage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voulez un autre look. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Bye!